Acceptez-vous de l'aimer et de le chérir en temps de joie comme en temps de peine, jusqu'à ce que la mort ne vous sépare. Oui, je l'accepte. Bienvenue sur le journal d'Akoro Kufa. Comment des êtres qui s'aimaient tant arrivent à un moment donné de leur vie à la haine la plus criminelle? Violence conjugale, les femmes sont-elles seulement des victimes? Quelle solution pour freiner ce phénomène qui prend de l'ampleur? Mesdames, Messieurs, bonjour. Retrouvez en fin de journal la Minute d'Akoro. Aujourd'hui, Akoro Kufa nous parle de l'enseignant modèle. La violence désigne tout comportement faisant appel à la force, à la brutalité en pensée ou en action. La violence conjugale est bien souvent liée à des problèmes de communication. Outre la souffrance émotionnelle, la confusion, le stress, la détérioration de l'état de santé, les blessures physiques, l'altération des liens avec les proches, la destruction de la relation avec les enfants, la violence conjugale est une preuve patente du déclin de nos valeurs morales. Notre société a perdu ses repères. Pourtant, nos parents nous ont fait voir et croire que l'amour est doux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À qui la faute? Aujourd'hui la mairie, demain le tribunal, aujourd'hui l'église, demain le parquet. Une dame a déménagé la maison de son mari pour équiper celle de son amant. Chaque jour, on déclarait le vol. Le mari cocu, technicien de son état, est resté dans son atelier et un de ses appareils est arrivé pour dépannage. Imaginez la suite. C'est au commissariat que les langues se sont déliées. En effet, la petite mariée disait à tout le monde, même à l'amant, qu'elle habite avec son oncle. Que feriez-vous à la place du mari? Le dimanche 29 mars 2020, mon cousin m'appelle depuis l'Italie. « Mais tu es où? Je suis à la maison. Ton mari est où? Il est là. Tu es chez toi? J'ai dit oui. Il insiste, il dit mais il y a quoi au sel? Il me dit non parce que je viens de voir sur le statut d'une amie un mariage où le marié ressemble à ton mari. Je lui dis non, c'est pas mon mari parce qu'il fallait que je joue le jeu, il fallait que j'ai la certitude. Il me balance 2 photos. Chaque personne avec son acte de mariage à main. Mais ça, c'était le jour de mon enterrement funérailles. Que feriez-vous à la place de cette autre jeune femme qui, contre le gré de ses parents, s'est installée chez un homme pour se voir abandonnée quelques années plus tard avec 4 enfants à sa charge? Vivre seul est certes difficile, mais il n'est pas non plus facile de vivre à deux. La vie à deux engendre des frictions au sujet des droits, angoisses, attentes et désirs des conjoints. Le conflit conjugal peut donc s'entendre comme une situation d'opposition entre conjoints, laquelle situation affecte le climat et la vie du couple, de la famille et de la société. 2 personnes ne peuvent vivre ensemble que si chacun croit en la relation et fait de son mieux pour que les choses avancent. Le bateau chavire dès lors qu'un des partenaires cesse de prendre en considération les besoins et les attentes de l'autre. Il y a quelques jours, un homme en tenue est rentré chez lui et a trouvé sa femme en très bonne compagnie et sur le lit conjugal. Il a sorti son arme et a proposé 2 options à sa femme. Soit je vous abats tous les 2, ou alors tu coupes le sexe de ton amant. La femme est allée prendre un couteau à la cuisine et a tranché l'organe génital de ce dernier. Question. Qui a subi la violence? Est-ce le mari cocu, la femme infidèle ou l'amant? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à sa place? J'attends vos réponses. Il y a aussi des violences faites aux hommes
à travers nos agissements, à travers nos actions envers les hommes. Là, parfois, les hommes réagissent aussi de manière violente. Dans une bagarre, est-ce que c'est celui qui crie le plus qui reçoit les coups les plus violents? Combien d'hommes meurent-ils à petit feu, sans rien dire, devenant acariâtres, voyous, malades mentaux, ivrognes, victimes d'AVC, épaves et loques humaines, ayant perdu tout goût à la vie, et tout cela à cause de la violence verbale de leurs femmes? Si tu es un homme, alors tu devrais faire ceci, tu aurais dû faire cela. Ces paroles ne sont-elles pas une violence, et une violence dont on ne pourrait pas mesurer la portée? Les mots, disait Aimé Césaire, sont des armes miraculeuses. Elles sont si miraculeuses que leurs effets subsistent même après la mort de leurs auteurs. Aujourd'hui, il est donc question de divorce. Est-ce que... où est-ce que vous en êtes? Je veux dire, à quel stade? Là, on a la première audience en juin. Où ça? Bien qu'il... À Paris. À Paris, d'accord. Bien qu'ils ne... Ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce que lui, il ne veut pas du tout. Oui, il ne veut pas, mais c'est mieux pour nous deux et pour la petite. Combien de femmes ont-elles gaspillé leur mari, leur époux, gaspillé leur compagnon de vie, leur conjoint, par des paroles et des attitudes traumatisantes? Peut-on aimer quelqu'un et le violenter? Peut-on subir une violence sans réagir? Et si on adoptait une solution radicale? Et si chaque homme qui battait une femme était à son tour bastonné en public? Ah oui, que ferait-on alors des femmes qui sans cesse agressent verbalement leurs hommes? En attendant, ne vaut-il pas mieux dégager le plancher quand ça va mal? N'est-il pas préférable de libérer les lieux avant qu'il ne soit trop tard? Tu as affirmé sur tes pages des réseaux sociaux que c'était toi qui avais demandé le divorce. Oui. Pourquoi? Parce qu'on était en incompatibilité, simplement on ne se comprenait plus et puis ça ne... Enfin, je me suis juste rendu compte que c'était pas ce que je recherchais. Je m'étais juste trompée en fait. Mais le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Je sais, mais non? en fait, chacun sait ce qu'il peut supporter ou pas. La sincérité d'un mari est connue pendant la maladie de sa femme. Celle d'une femme transparaît lors des difficultés financières du mari. Le véritable amour des enfants se démontre pendant la vieillesse des parents. La sincérité des amis est évidente dans les moments difficiles. L'amour pur jaillit lorsqu'il n'y a aucun moyen d'en tirer profit, et un vrai croyant est connu pendant les périodes de difficulté. En tout, la vie est l'enseignant modèle. Écoute-la pour grandir en sagesse, en compréhension et en patience. Ne déteste personne à cause d'une rumeur. Prends toujours soin de vérifier tout ce qu'on te dit. Même si tu te tues pour certaines personnes, elles continueront à t'accuser de ne pas être mort de manière appropriée. Fais de ton mieux et laisse le reste à Dieu. Si tu t'inquiètes toujours de ce que les autres disent de toi, tu ne seras jamais heureux. Vis ta vie et avance. Lorsque tes bénédictions se rapprochent, les attaques deviennent plus importantes. Ne regarde pas la tempête. Sache que Dieu est au contrôle de toutes les choses qu'il a créées et qu'il est à tes côtés. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Ne perds pas ta paix face à ceux qui te détestent, car ceux qui les ont convaincus de te haïr ne peuvent pas empêcher ton Créateur de t'aimer. À bientôt. À bientôt, Papa Akoro Kufa. Ce journal vous a été présenté par Adeboyi Adename. Abonne-toi à cette chaîne et ensemble construisons une autre Afrique, une Afrique nouvelle. À bientôt pour un nouveau journal.